message pour le mois de janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente à vous durant janvier avec les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé des bons temps de fête, de célébration, de réjouissance, de repos aussi. J'espère aussi que vous allez bien, que vous êtes assez à l'attaque pour en débuter cette nouvelle année. Justement, je vous souhaite aussi une bonne année 2023, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la joie, la santé, la prospérité de qu'est-ce que vous méritez et de réaliser qu'est-ce que vous souhaitez aller mettre en place ici, aller concrétiser. Donc, cette vidéo s'adresse au Verseau solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Et je rajoute aussi d'aller voir votre signe Vénus ici pour compléter le domaine sentimental, d'avoir des informations ici. Qu'est-ce qui va plus vous parler au niveau sentimental? Déjà, pour vous, il y a une transformation ici. Il y a le fait de vous délaisser de choses qui n'est plus, où il y a une tendance aussi à les garder parce qu'il y a une certaine zone de confort qui s'est installée. Et pour moi, Verseau, il y a vraiment une transformation, il y a un changement qui se fait ici et vous êtes appelé à le faire, à évoluer ici pour aller vers de la nouveauté. Vraiment les choses qui vous correspondent, les choses que vous souhaitez ici, c'est d'entreprendre les choses et d'aller vers qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, l'énergie principale de votre mois, c'est la mort. La mort ici, c'est quelque chose qui se termine pour un renouveau, pour un commencement. Vous êtes appelé pour dans ce nouveau cycle ici. Mais, comme j'ai dit, il y a quelque chose qui doit être délaissé, qui n'est plus utile pour vous, pour votre évolution, pour ce nouveau cycle ici. Il y a des choses, bien sûr, avec la mort, que des choses qui sont encore bonnes pour vous, pour votre futur ici, mais il y a des choses que vraiment, ils ont plus besoin d'être, et c'est pour que vous puissiez évoluer. Donc, l'esprit animal qui vous accompagne, vous avez le carpe koi. Il y en a toujours assez. Donc, cette transformation, ce nouveau cycle, c'est vraiment, il y en a toujours assez. On parle d'abondance, on parle de prospérité ici. Il n'y a pas de manque pour vous. Il y a toujours assez d'espoir, il y a toujours assez d'amour, de lumière ici, vraiment de partage pour vous. Cette transformation, elle est vraiment bénéfique. Elle est vraiment assez salvatrice pour vous, ou que il y a peut-être eu un sentiment de manque par le passé, de difficultés, de choses que peut-être qui étaient difficiles à mettre en place, difficiles à vivre ici. Et pour moi, avec l'esprit animal, le carpe koi, qui vient vous dire que qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous entreprenez, il n'y en a jamais assez. Il y a l'abondance, il y a cette richesse ici qui va vous accompagner. Il y a vraiment la prolifération de cette richesse, de cette abondance qui vous accompagne dans ce nouveau cycle ici. Dans les choses que vous pouvez mettre en place, de continuer de rêver, de continuer d'avoir foi ici. Il va y avoir aussi un éclaircissement à vous, une prise de conscience ici, de pouvoir trancher le négatif, puis être dans l'accueil de positif, de nouveautés qui vient vers vous. Donc, votre énergie, c'est l'as d'épée. L'as d'épée ici en votre énergie, c'est que vous voyez clairement. Il y a un éclaircissement ici dans les idées. De nouvelles idées aussi qui viennent vers vous. Le fait de prendre une décision, de trancher ici. Pour moi, cette mort, c'est assez inévitable, où elle vient dire quelque chose qui doit prendre fin. Et avec cette épée, c'est vous coupez des liens toxiques, des liens négatifs, que ce soit dans les relations, que ce soit des choses que vous avez vécues ici, avec ce 3 d'épée, des blessures, des trahisons, de la tromperie, une déception ici, des choses que soit toucher physiquement, soit toucher aussi émotionnellement. Il y a vraiment un éclaircissement, il y a le fait de prendre une décision, d'aller vers de la nouveauté. Et vous êtes appelé à ça.
Un objectif, qu'est-ce que vous souhaitez avec ce jugement, c'est de renaître, de vraiment vous libérer de ces énergies négatives pour faire place à des choses plus bénéfiques, des énergies positives ici, à renaître ici, parce qu'on parle aussi de renaissance pour vous, pour aller vers quelque chose de plus abondant, vraiment prolifique, des énergies positives, bienfaiteurs ici. Donc, il y a de renaître ici, de sortir de difficultés et de simplement vous accomplir. Comme j'ai dit, avec ce 3 d'épée, il y a des blessures, il y a des tromperies, il peut y avoir un sentiment d'être trompé, d'être trahi ici. C'est qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est ces énergies-là, de surmonter ces difficultés, de surmonter ces blessures pour que vous puissiez vous en guérir, que vous puissiez aussi entamer de la nouveauté. C'est un nouveau commencement et à faire, à vous décharger de ces énergies, de ce poids aussi que vous allez pu avoir pour entamer cette renaissance. Votre atout, c'est le roi de bâton, c'est votre détermination, c'est votre volonté, votre force intérieure qui vous dit d'avancer, qui vous met en action, d'aller vers cette renaissance ici, ce changement qui s'annonce pour vous. Un changement qui est assez révélateur où il y a un désir de vous accomplir, il y a un désir vraiment de suivre vos rêves ici, de débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte aussi de l'amour pour certains ici. Donc, il y a vraiment un lâcher prise de toutes les émotions qui vous ont impacté ici pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus réjouissant, de vraiment libérateur qui s'annonce pour vous. En général, il y a vraiment un retour de l'amour, soit c'est par rapport à une relation sentimentale, ou c'est vraiment l'amour avec le grand A, l'amour en général, le sentiment soit amoureux, soit dans la compassion, la générosité, le bien-être ici, où il y a quelque chose qui évolue, que peut-être il y a eu par le passé une perte d'espoir à trouver l'amour, ou à se sentir aimé, ou vraiment à faire des choses qui vous passionnent, vraiment les énergies assez bienfaiteurs, comme j'ai dit, de compassion, de générosité et autres. Et il y a cet espoir qui refait vivre ici avec la stérilité. Ce cactus qui est assez dans un terrain assez désert, assez difficile à faire pousser quelque chose, le cactus évolue dans cette difficulté, évolue malgré l'adversité et elle est quand même assez protégée et il y a une énergie aussi du soleil qui vient apporter une nouvelle vitalité de l'énergie pour que vous puissiez garder confiance, garder espoir en vos rêves ici. Il y a une sérénité aussi qui revient au niveau émotionnel et au niveau peut-être d'une difficulté dans une relation ici. C'est à mettre aussi de nouvelles énergies, à clarifier les choses, à prendre une décision ici pour que soit la relation puisse évoluer, puisse en quelque sorte renaître ici en quelque chose de plus serein et en plus équilibré émotionnel et d'aller vers quelque chose de plus bienfaiteur pour vous, pour l'autre personne aussi. Donc, au niveau professionnel, vie active, donc projet personnel, professionnel, ici qui ressort, il y a vraiment peut-être eu une sorte de bilan. Il y a eu un bilan, un temps de pause nécessaire pour que vous puissiez voir clairement qu'est-ce que vous voulez par rapport à une profession, par rapport à votre travail ici, qu'est-ce que vous voulez pour votre futur aussi. Des fois, pas forcément, ça peut parler aussi pour les personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas forcément de travail. C'est juste pour voir qu'est-ce que vous voulez faire aussi de votre vie, qu'est-ce que vous voulez entreprendre ici. Il y a une mise en lumière, un éclaircissement. Il y a eu une remise aussi en question de qu'est-ce que vous voulez. Puis là, il y a des nouvelles idées. Il y a un éclaircissement par rapport à ça pour que vous puissiez mieux vous connecter à vos désirs, à qu'est-ce que vous ressentez. Avec la femme ici, qu'est-ce que je disais, c'est avec l'énergie féminine de douceur, de patience ici, d'être connecté à vos
émotions, à vos ressentis, à votre intuition qui vous guide, qui vous met cette lumière ici à qu'est-ce que vous voulez. Avec cet hiver, ça peut être aussi au courant de 3 mois. Donc, ça peut être avant janvier, après janvier, mais autour de janvier, mais dans un délai de 3 mois, dans une période de 3 mois ici, où que ces énergies vont être un peu fluctuantes, où il va venir un peu se présenter à vous pour que vous puissiez renaître, que vous puissiez évoluer. C'est peut-être juste une période de bilan qui se présente ici pour que vous puissiez faire une remise en question, de revoir un peu votre position, de votre état d'esprit aussi par rapport à cette abondance, la prolifération de prospérité, d'abondance, de richesse, que il y en a toujours assez pour tout le monde, il y a toujours assez d'amour, d'espoir ici, et j'ai l'impression que c'est une conscientisation de ça pour vous, les Verseaux, qui s'installe pour janvier et autour de janvier aussi. De votre connexion aussi au côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il pourrait y avoir aussi un éclaircissement. Peut-être qu'il y a eu une sorte de froideur, d'éloignement avec une personne, peut-être une femme, quelqu'un proche de vous, peut-être une collègue ici, mais il y a des réponses qui viennent vers vous. Il y a un éclaircissement, une conscientisation par rapport à cette personne ici. Donc voilà. Au niveau relationnel, quand même, très belles énergies ici, où on parle de renouveau, on parle de nouveauté aussi par rapport à des relations. Il y a une communication qui vient vers vous, peut-être justement cette prise de recul ou cet éloignement avec cette personne, il va pouvoir revenir. Il y a une reprise de contact ici avec la personne pour repartir sur des bases, de nouvelles bases, de la nouveauté avec cette personne. Ou on peut parler aussi d'être plus à l'écoute des autres, à qu'est-ce que vous ressentez, à qu'est-ce que vous voulez aussi par rapport à des relations que vous avez déjà présentes, ou que être aussi à l'écoute des futures relations, de ne peut-être plus vous laisser toucher par le négatif, toucher par des choses qui vous a blessé, qui vous a peut-être trahi, trompé. Ici, c'est de vraiment entamer quelque chose de nouveau et ne plus vous laisser submerger par ces énergies négatives du passé ou quelque chose qui s'est déroulé. De vraiment être dans l'écoute, de vous exprimer, de dire les choses ici, va vous permettre de débuter quelque chose de nouveau. On peut parler aussi, j'avais parlé avec l'hiver de 3 mois. On peut parler aussi ici un 3 mois ou ça va aussi être dans un 6 mois. La moitié de l'année ici qui va être assez peut-être intense dans le sens où il y a vraiment ce changement inévitable, cette transformation qui se déroule en vous pour que vous puissiez vraiment vous rediriger sur la voie qui vous correspond ici. Vraiment sur la nouveauté, d'être à l'accueil de nouvelles choses, de nouvelles relations, de vous ouvrir vraiment à vos rêves, à vos souhaits ici, puis à les mettre en place, à vous sentir d'une vitalité, vous sentir aussi lumineux ici pour pouvoir avancer et aller vers cette abondance, cette prospérité qui s'annonce pour vous. Donc voilà, c'est un peu ça ici en général pour janvier. Donc on va terminer cette partie avec un message des anges gardiens pour vous les Verseaux pour janvier 2023. Pour les Verseaux, on y va avec votre message. Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'allédir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous.
Donc, je vous laisse ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà avec votre message. On se retrouve pour le sentimental. On y va pour le sentimental, les dit avec votre situation, qu'est-ce qui vous parle. Ça peut parler aussi de relationnel et émotionnel. Pour vous, pour janvier, les Verseaux. Donc, vous avez la recherche, officialiser, l'attente. Peut-être il y a une certaine attente par rapport à une officialisation. Il y a besoin d'aller chercher les détails, d'aller chercher les informations ici. De vraiment vous informer par rapport à ça pour que vous puissiez vraiment vous positionner, pouvoir peut-être officialiser quelque chose. Que ce soit une relation, que ce soit aussi au niveau professionnel. Ça peut toucher aussi l'émotionnel ici dans vos énergies dans lesquelles vous mettez, vous entreprenez les choses. Mais il y a une attente, il y a quelque chose qui est non révélé ici. Et il y a besoin d'aller chercher les informations. L'hypocrisie, pardonner. Et on a l'énergie énergétique, impulsif, aventurier. Je vais juste mettre une carte sur ces énergies ici. Donc, une évolution. OK. Au dos, on a le contrat. Donc, on peut parler d'officialisation, de contrat, de signature, que ce soit un mariage, que ce soit aussi officialiser une relation. Donc, passer à une nouvelle étape, peut-être de vraiment officialiser la relation ici. Mais il y a quelque chose qui est non révélé, qui a besoin d'aller chercher les informations, de puiser peut-être en vous certaines choses pour que vous puissiez vraiment sortir d'un mutisme, d'un silence ici, pour que vous puissiez évoluer dans la relation ou vous en tant que personne. Parce qu'on a quand même l'hypocrisie où il y a pu avoir des difficultés avec des personnes ou une situation qui interférait dans votre relation ou au niveau de votre vie sentimentale ou même émotionnelle. L'hypocrisie, ça peut être aussi une sorte de culpabilité. On peut sentir des regrets, on peut sentir peut-être un regard sur soi ou qu'il y a besoin de justement de prendre du temps pour vous, que vraiment vous dépassez le regard des autres pour que vous puissiez vraiment vous défaire de ces regards des autres et ne plus vous sentir peut-être coupable ou des regrets ici. Vous sentir légitime aussi à aller dans cette relation, à officialiser cette relation. Peut-être qu'il y a eu un désaccord aussi, que peut-être la personne est plus vieille que vous, plus jeune que vous, que différence aussi physique, différence de nationalité. Ici, il y a, en fait, pour moi, ces cartes dit que c'est vous qui vivez la vie, c'est pas les autres. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a ce rapprochement, il y a les émotions assez fortes ici, il y a l'amour, il y a la compassion, il y a du partage avec l'autre, mais allez-y vers ça ici. Puis, voyez aussi vraiment en vous, c'est qu'est-ce que vous voulez. Donc, la recherche, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez ce désir de vraiment officialiser les choses, de vous fiancer, de vous mettre en couple avec la personne, malgré qu'il pourrait avoir un désagrément avec les autres, ici autour de vous, voyez qu'est-ce que vous voulez. L'attente, peut-être il y a une attente aussi par rapport à ça, par rapport aux autres. Le silence, peut-être ne pas le révéler aux autres ou à des personnes ici qui peuvent être hypocrites, qui peuvent être dans ces énergies négatives autour de vous, qui vous découragent, qui vous pointent du doigt, qui est vraiment en désaccord avec vous. Il y a peut-être ne pas révéler aux autres non plus si vous ressentez que c'est une personne qui pourrait être négative, qui pourrait perturber votre bonheur, qui pourrait perturber votre relation. Ne pas dire non plus à la personne que vous allez vous marier ou autre aussi, ou en contrat. Donc, de faire attention aussi à qui vous révélez les choses ici.
Il pourrait avoir aussi le message dans le fait d'officialiser quelque chose, un contrat de mariage, un contrat aussi professionnel. Ça va vous demander de patience, ça va vous demander un peu de prendre ce temps ici pour pouvoir chercher, pour pouvoir lire les détails, les contrats, de tout lire le contrat pour vraiment ne pas vous laisser surprendre par quelque chose qui était imprévu ou que vous n'avez pas vu ici, un désagrément qui pourrait survenir. Pour moi, avec ces cartes, c'est vraiment prenez le temps de lire ce contrat. Ne pas vous laisser dans ces énergies-là, peut-être de vous laisser faire prendre ici par l'hypocrisie de la personne ou de la situation de ce contrat ici. On a aussi pardonné. Il y a le fait, soit par rapport à les personnes ici qui pourraient être hypocrites, qui pourraient être en désaccord avec votre intention peut-être d'officialiser quelque chose. Pardonner, ça peut être pardonner à la personne. Si vous avez le sentiment que ça peut se régler, ça peut être un peu à trouver des solutions, à régler le désaccord avec la personne, ben il y a la possibilité de pardonner à la personne pour pouvoir vraiment évoluer, pouvoir ici dépasser la situation et d'aller vraiment avec une harmonie avec l'autre. Donc, pardonner peut parler aussi avec vous-même, dans le sens où vous avez droit aussi au bonheur, vous avez droit aussi de vous engager, de vivre les fiançailles, le mariage ici, les choses qui vous correspondent, que vous souhaitez ici. Pardonnez aussi avec vous-même, ne pas vous sentir coupable, de regret aussi par rapport à les personnes qui sont en désaccord ou des personnes vraiment qui perturbent votre relation ou qui perturbent ici votre avancée émotionnelle, sentimentale. Pour moi, avec ces cartes, il y a le fait de rester énergique, impulsif, aventurier, c'est de continuer d'avancer, d'explorer, il y a une évolution ici derrière ça, c'est de vous mettre en action. Avec ces énergies ici, c'est ne pas vous laisser abattre par ces énergies de personnes qui sont en désaccord, qui sont hypocrites, qui sont dans le reproche ici. Pour moi, c'est laisser ça ici de côté et vraiment focuser sur qu'est-ce que vous désirez. Allez-y, avancez. Donc, il y a une évolution derrière ça et il y a une amélioration ici. Bien sûr, il y a le côté où faire attention aussi, ne pas trop être dans la spontanéité, ne pas être dans l'impulsivité des choses. Pour moi, avec la tente, c'est vraiment prendre le temps. Ici, va être important pour que vous puissiez régler la situation qui peut vous préoccuper, qui pourrait perturber aussi votre relation, de prendre le temps ici de clarifier les choses, tant avec la personne qu'avec soi-même, pour vous pardonner la personne, pour que vous puissiez évoluer avec sérénité et avec en vous défaisant de poids ici sur vous et vraiment d'avancer vers qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser, soit dans une relation ou vous en général. Donc voilà, on va terminer avec les 3 messages de cet oracle pour votre mois de janvier pour les Verseaux. Donc j'espère que ça vous a aidé, au moins de prendre conscience de ça. Donc vraiment prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'aller chercher les détails s'il y a un contrat. De vraiment, peut-être, des fois, c'est peut-être de la jalousie par rapport à cette personne ou pourquoi elle est en désaccord avec telle, dans qu'est-ce que vous voulez. Il y a peut-être justement aller chercher les informations pour que vous puissiez vraiment vous positionner et vous positionner par rapport à l'autre personne. Peut-être à le pardonner, à vous pardonner pour pouvoir aussi avancer et vous réaliser. C'est pas les autres non plus, c'est votre vie. Vous devez la vivre, votre vie, et c'est pas les autres qui vont la dicter, et c'est pas les autres aussi qui vont dire quoi faire. C'est pas eux qui vont la vivre non plus. Donc si vous désirez quelque chose, allez-y, mais
prenez quand même le temps de voir pourquoi elle est en désaccord et pourquoi il y a quelque chose qui perturbe soit votre relation ou votre avancée émotionnelle, personnelle. OK? Donc, on va terminer avec les messages pour vous, les Verseaux. Votre premier message, vous avez « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc, restez positif par rapport à ça. Ne pas vous sentir défaitiste. Ne pas vous sentir aussi pris de regrets, de remords, de culpabilité. Les autres, laissez les autres aller. C'est leur problème à eux. Et vous, restez optimiste, restez positif ici. Gardez la foi que les choses vont évoluer si vous le décidez ainsi. Deuxième message pour vous les Verseaux. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, avec cette énergie, ce message, c'est vraiment être dans plus de légèreté, de joie, de ne pas vous laisser vraiment emprisonner par les responsabilités, les choses assez carrées, assez structurées, ordonnées. Il y a besoin un peu de lâcher prise, de mettre plus de joie. L'esprit enfantin, c'est vraiment de vous émerveiller, L'enfant n'est pas préoccupé par le futur ni par le présent, par le passé. Il est plus dans le moment présent, de vivre avec intensité l'aventure qui se présente, de vivre ça ici va vous permettre d'avancer et de permettre aussi d'évoluer ici. Le dernier, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, il y a vraiment garder l'esprit ouvert par rapport à, comme je disais, à ces énergies assez prenantes, soit de personnes ou quelque chose de perturbation ici, qui vient un peu ralentir les choses, mais ce ralentissement est nécessaire pour que vous puissiez vraiment rester optimiste, garder l'esprit ouvert, garder aussi cet esprit enfantin en vous pour vraiment vous laisser l'aventure qu'est la vie pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez aller en profondeur en vous pour vraiment voir qu'est-ce que vous voulez dans la relation, qu'est-ce que vous voulez aussi dans vos relations futures et de votre vie en général pour certains. Ici, il y a vraiment quelque chose d'évolutif. Donc, on parle aussi de garder l'esprit ouvert par rapport à la personne qui est quand même différent de vous, qu'elle n'a pas forcément les mêmes opinions, les mêmes valeurs. Il y a un peu de garder cet esprit ouvert, cet esprit critique positif ici, de laisser aussi la chance à l'autre personne de s'exprimer, de dire les choses ici. Et que peut-être une personne qui n'est pas forcément dans le type que vous désirez, que vous souhaitez, de laisser un peu une ouverture à cette personne. Peut-être elle va vous surprendre et c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir faire quelque chose, construire quelque chose avec elle. Donc voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye!